Aïe 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 aïe. Eh, les petits potes, ça va pas être de la rigolade les postos. Du très lourd s'annonce pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain après cette première place perdue au détriment du Benfica Lisbonne qui a marqué beaucoup plus de buts à l'extérieur que le Paris Saint-Germain. C'est là que se fait la différence. Pourtant, le même nombre de points, le même nombre de victoires, le même nombre de matchs nuls, le même nombre de buts inscrits, le même nombre de buts encaissés, même différence de buts, mais c'est les buts à l'extérieur qui a fait la différence. Et après la large victoire du Benfica Lisbonne face au Maccabi Haïfa, c'est le Benfica Lisbonne qui prend la première place officielle du groupe. Le Paris Saint-Germain se contentera de la deuxième place. Le PSG peut craindre du très très lourd pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. En grande difficulté hier face à la Juventus, encore une fois dans l'intensité. Le Paris Saint-Germain pourra-t-il combattre pour gagner contre un gros dès les huitièmes de finale face à un City, face à un Bayern de Munich, face à un Real Madrid, où l'intensité devra vraiment être plus relevée côté parisien si jamais le PSG veut une chance très clairement de s'en sortir. Alors qualifié pour les huitièmes de finale, mais deuxième à cause de la très large victoire du Benfica, le PSG connaît désormais tous ses potentiels adversaires. La phase de poule de la Ligue des Champions vient de s'achever. Placé dans le groupe H, à côté de Benfica, de la Juve, du Maccabi Haïfa, Paris faisait figure quand même de favori, aux côtés de la Juventus au début. Donc le Paris Saint-Germain ont longtemps assumé leur statut puisqu'ils ont fait la course premier pendant 5 journées. Toutefois, le Paris Saint-Germain était marqué de très près par les Portugais du Benfica Lisbonne. Le Benfica qui n'ont jamais très clairement lâché, aussi bien à l'aller qu'au retour face au PSG, un but partout à chaque fois. Une petite surprise quand même, surtout avec une équipe comme la Juventus présente dans le groupe. Pour terminer le travail en beauté, le Paris Saint-Germain se trouvait justement à Turin pour y affronter la Juventus, fortement diminuée par de nombreuses absences. Bremer, Desiglio, Pogba, Paredes, Di Maria, Vlahovic, McKennie, Ealing Junior était forfait. Une formalité, pensait-on. Même avec l'absence de Neymar, je pensais que le Paris Saint-Germain pouvait très clairement gagner 2 ou 3-0 face à cette équipe de la Juventus, mais le Paris Saint-Germain très clairement a été mis en difficulté dans tous les sens du terme, offensivement, défensivement, au milieu de terrain. Il y a eu très clairement un manque d'intensité, un manque d'altruisme, un manque de confiance en soi, un manque de jeu, beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, et ça c'est pas possible. En Ligue des Champions, ça paie cash. Donc ce ne fut pas du tout une promenade de santé. Paris a gagné et faisait le travail, mais non. Voilà, la surprise de la soirée a été l'énorme victoire du Benfica face au Maccabi Haïfa 6-1, même si pour moi c'était pas une surprise. Je l'avais annoncé très clairement dans les précédentes vidéos, et avec ce succès, le Benfica Lisbonne termine à la première place du groupe H grâce à un nombre de buts marqués à l'extérieur supérieur au Paris Saint-Germain. Un énorme coup dur pour le PSG. En effet, malgré la présence de quelques noms ronflants, les équipes promises en cas de première place s'annoncent très lourdes. Très 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 lourdes. Donc concrètement, je pense que les dirigeants et le Paris Saint-Germain vont prier, on va dire, pour ne pas tomber sur Manchester City, sur le Real Madrid, sur des clubs comme ça, sur City, le Bayern, voilà. Très clairement, même le Napoli, je pense que ça va être très compliqué. Je pense que le Paris Saint-Germain va prier pour tomber sur le FC Porto, par exemple, ou Tottenham. Voilà, très clairement. On a vu Tottenham qui ont proposé un football très ennuyeux, très très ennuyeux. Et pour moi, Tottenham doit sa qualification à la naïveté des Marseillaises, très clairement. Quant au FC Porto, il s'agit quand même d'une équipe très dangereuse qu'il ne faudra pas sous-estimer. Alors, c'est quand même plus abordable Tottenham et Porto que par exemple le Napoli, qui est très impressionnant, que le Bayern de Munich qui monte très clairement en puissance, que Chelsea qui revient bien, que le Real Madrid ou Manchester City qui font figure de favoris. Sauf miracle, le Paris Saint-Germain aura du très très lourd comme l'année dernière. Voilà. Et ce n'est pas une bonne nouvelle peut-être pour le Paris Saint-Germain, parce que je pense que très clairement, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer entre le mois de novembre et le mois de février. Je vous l'ai déjà dit, la vérité du mois de novembre n'est pas celle de février ou mars. Mais très clairement, si le PSG rate son mercato d'hiver, je pense que là, le Paris Saint-Germain se met à genoux et abandonne. Très clairement. Parce que avec cet effectif-là, avec cette défense-là, tu ne peux pas espérer faire quelque chose
contre Manchester City, le Real ou le Bayern. Si tu te retrouvais contre le Bayern ou contre City, à l'heure où on parle, au niveau de l'intensité, tu ne pourrais pas répondre. Très clairement, tu ne pourrais pas répondre. Face à City, au Bayern et au Real, si tu restes avec cette équipe-là, avec les 3 de devant qui ne défendent pas beaucoup, à part peut-être Neymar un petit peu, avec un milieu de terrain très fatigué et avec une défense catastrophique, tu ne peux pas répondre. Donc très clairement, si tu restes avec cet effectif-là, pour moi, contre ces équipes-là, contre le Real, le Bayern et Manchester City, c'est très peu probable que tu répondes au niveau de l'intensité et au niveau du combat et au niveau de l'impact physique. Par contre, j'ai bien dit par contre, si le PSG arrive à faire 1 ou 2 bonnes recrues cet hiver, un défenseur central et un élément offensif, je pense que le Paris Saint-Germain quand même aura des arguments pour répondre. Alors on va pas se mentir, quand tu prétends vouloir gagner une Ligue des Champions, peu importe l'adversaire, tu dois le battre. Mais là très clairement, si tu peux éviter Manchester City et le Bayern, on va pas pleurer. Parce que je pense que plus tard tu les rencontreras, plus tard tu seras amène d'être prêt. Parce que là t'es pas du tout prêt. Très clairement t'es pas du tout prêt. Tu n'arrives pas à faire un match sans prendre de but. Très clairement, tu es dépendant de la M&M. On a très bien vu face à la Juve qu'il manque très clairement un défenseur central et un numéro 9. Il va falloir que le Paris Saint-Germain recrute un numéro 9 cet hiver et un défenseur central et peut-être même un milieu de terrain. Voilà. Très clairement, s'il y a zéro recrue cet hiver, c'est d'une incompétence incroyable. Et ça voudra dire que le Paris Saint-Germain à lâcher. Parce que là, si très clairement il n'y a pas de recrue cet hiver, c'est un excès de confiance de la part de Luis Campos, de Nasser Al-Khelaifi et d'Antero Henrique. J'espère que Mbappé va leur dire très clairement qu'il va falloir se renforcer en défense et en attaque. Parce que te faire bouffer face à l'équipe B de la Juventus, cette année, très clairement, tu ne peux pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière. Et tu ne peux pas te permettre, très clairement, au niveau de l'état d'esprit, de sombrer comme tu as sombré lors des précédentes années. Alors que ce soit contre Porto, que ce soit contre City, le Bayern, Tottenham, le Napoli ou autre, tu vas devoir être prêt. Il ne faudra pas faire les mêmes erreurs que le passé. Là, très clairement, Marquinhos revient à un bon niveau, j'espère. Il va falloir le confirmer. On ne sait pas dans quel état vont revenir les joueurs après la Coupe du Monde, dans quel état d'esprit, on ne peut pas le savoir. Très clairement. Donc là, on ne pourra pas dire si Porto est un meilleur tirage que City, même si sur le papier c'est le cas. Tout peut arriver avec le Paris Saint-Germain. On l'a vu en Youth League, hein, quand j'ai vu que le PSG menait 4-1 à la 90e et s'est fait revenir 4-4. Quand on voit toutes les remontadas qu'on a subies ces dernières années, très clairement, ce club n'est pas comme les autres. Regardez la soirée d'hier. Tu dois finir premier. Et pour finir premier, tu dois gagner. Tu gagnes. Tu restes invaincu. Et en plus de ça, tu deviens le premier club français à gagner à la Juve. Et ça ne suffit toujours pas. Tu gagnes 4-0 à l'aller contre le Barça, tu as 100% de chance de passer, tu ne passes pas. Tu gagnes 2-0 à Old Trafford en 2019, tu as 15 absents du côté de United, et tu trouves le moyen de perdre 3-1 à domicile avec des erreurs incroyables. Tu gagnes 1-0 contre le Real à l'aller l'année dernière. Tu mènes 1-0 au match retour, tu trouves le moyen de prendre 3 buts en 5 minutes. Ce club n'est décidément pas comme les autres. Donc je pense qu'il va y avoir un travail de fond qui doit être fait. Luis Campos, je pense que là, il joue très clairement sa place, parce que s'il n'y a pas au moins 2 joueurs qui arrivent cet hiver, je pense que c'est une faute professionnelle. Quoi qu'il en soit, il va y avoir du lourd en 8e de finale, parce que je suis sûr que le PSG tombera soit sur le Bayern, soit sur le Real, soit sur Manchester City. J'en ai l'intime conviction, très clairement. Et si tu tombes, et je pense que Galtier doit anticiper ça, et Galtier ne doit pas se dire que s'il tombe contre Porto, ça va être une partie de plaisir. Parce que là, on a vu la naïveté hier de M. Galtier et le manque de pragmatisme de M. Galtier qui attend que les autres clubs fassent quelque chose pour que lui fasse des choses. Ça, c'est une honte. D'accord, il est invaincu. D'accord, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher pour l'instant, même s'il y a quand même des choses à lui reprocher. Mais tu ne dois pas attendre ce que font les autres pour toi agir. Occupe-toi d'abord de toi et occupe-toi des autres après. Si hier tu avais gagné 2, 3 ou 4-0, peu importe ce qu'aurait fait Benfica, ça n'aurait pas été ton problème. Mais attendre que Benfica mène 2-1 pour faire des changements, faire rentrer Ekitike, faire rentrer Mendes, et attendre la 93e minute et entendre dire que Benfica est premier parce qu'il gagne 6-1 et demander à tes joueurs, attends, c'est grave, d'attendre la 93e minute
pour demander à tes joueurs d'attaquer parce que tu n'es plus premier, c'est un scandale. Donc à un moment donné, il va falloir que Galtier aussi se remette en question, malgré qu'il soit invaincu, toute compétition confondue. Quoi qu'il en soit, le PSG, les Postaux, pour le PSG, ça va être du très très lourd qui s'annonce en huitième de finale. Les Postaux, Manchester City, le Real Madrid, le Bayern de Munich, Porto, Tottenham, le Napoli. Ça va être du lourd. Voilà, très 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 lourd pour le Paris Saint-Germain, très clairement. Parce que pour moi, toutes les équipes sont dangereuses. Voilà, très clairement. Il y a aussi, on n'a pas parlé, mais il y a aussi Chelsea. Il ne faudra pas non plus négliger les Postaux. Dites-moi pour vous quel serait le tirage idéal ou le tirage le plus compliqué. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les Postaux. Tchuss.